Bonjour Nessa. Salut. Alors, nous y sommes. Donc ça y est, on y est. Comment tu te sens? Excitée, apeurée. Il y a plein d'émotions là tout de suite. Je sais pas trop en fait. Il faut dire aussi qu'on te saute dessus dès l'arrivée. Ouais, je suis même pas prête. Ok. Bon, eh ben, c'est parti. Let's go. Je suis jury pour Pygmalion. T'es jury pour Pygmalion. Ouais, pour le projet. Et comment tu te sens? Je me sens très bien. Je suis un peu curieuse de savoir tout ce qui va se passer. Je pense que ça va beaucoup nous intéresser tous, autant qu'on est danseuses, et que ça va nous ouvrir un petit peu l'esprit. Et danseurs également, parce qu'il y a des hommes qui sont très intéressés. J'ai vu. Bonjour Anaïs. Bonjour. Tu es où et que viens-tu faire? Donc je suis à Pygmalion, donc c'est à Nanterre, c'est une compétition de chorégraphie de femmes. Et donc je suis juge dans cette compétition. La personne à ta droite, c'est... Moi, c'est la première occasion pour venir présenter ma collection de chaussures Mia Design du Canada. Donc, honoré et heureux d'être présent et partager cette activité avec tout le monde qui est ici présent. Eh bien, merci. Le concept, il est juste énorme. En fait, ça met super en valeur la femme dans la danse. Et moi, je trouve ça énorme, et surtout en team. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça quand même. Généralement, on ne met pas assez en avant le côté femme dans la danse, que ce soit en couple, avec des partenaires et vice-versa. Et là, le fait qu'on fasse ça avec plusieurs filles en team, tout ça, je sais pas, ça nous met vraiment en avant et du coup, ça me fait super plaisir. Voilà, c'est tout. Voilà. Et le fait qu'il y ait, que ça ne soit pas en fait fermé que à l'acquise, qu'il y a d'autres types de danse pour juger la performance des participants, est-ce que c'est pas compliqué? Alors oui, forcément, ça peut être compliqué pour des personnes qui justement n'ont pas de, comment dire, n'ont pas de bagage ou vice versa. Après, le fait que ça reste vraiment dans le côté Kizomba ou Urban Kiz, comme c'est écrit dans le planning et sur l'événement, je pense pas. Non, je pense pas que ça puisse être compliqué. Ce qui va être compliqué justement, parce que j'ai fait des shows aussi, c'est là où on va essayer de mettre en avant l'originalité et effectivement se concentrer uniquement dans l'acquis, ça peut être compliqué. Ça peut être délicat justement à ce moment-là, mais je pense que les filles ont des bagages derrière, font d'autres danses comme de la salsa bachata ou du contemporain et vice-versa. Je pense qu'ils sauront aussi ramener cette originalité et pourront faire quelque chose de plus vaste et plus... Super. Ah oui, tout à fait. Je te remercie. Mais de rien, au plaisir. À tout à l'heure. On va se préparer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je m'appelle Yann. Je suis danseur hip-hop, ça fait déjà 20 ans. Je faisais partie d'une compagnie qui s'appelle Edifice. C'était une association qui est devenue une compagnie dans laquelle j'ai commencé mes cours avec eux. Et puis j'ai un parcours professionnel où j'ai participé à des concours chorégraphiques. J'ai fait des grandes scènes comme le Stade de France. J'ai participé à des grandes scènes avec les plus grands danseurs qui se trouvent en France. Donc j'ai un petit parcours, enfin un grand parcours. Pour certains, un petit parcours pour moi. Donc, je donne actuellement des cours pour des mairies, pour des associations. Donc, je suis dans la pédagogie, je suis dans l'enseignement. Et puis je m'arrête là, dans l'enseignement. Alors tu peux nous dire où nous sommes et qu'est-ce que tu es venu faire en cette date? Alors, nous sommes dans un concours chorégraphique de la Kizomba. C'est un milieu que je ne connais pas, que j'ai pris connaissance à travers un ami à moi, à travers Nessa aussi, donc je regarde des vidéos. On m'a invité en tant que jury parce que j'avais les compétences pour pouvoir juger. On retrouve quand même les mêmes codes et les mêmes critères qu'on retrouve parmi toutes les danses. Donc c'est un milieu qui est assez intéressant et à qui j'ai accepté parce que je voulais découvrir un petit peu l'univers. D'accord. Que penses-tu en fait du concept? J'aime bien le concept.
Concours chorégraphique, ça me rappelle des souvenirs, parce que j'ai participé aussi à des concours chorégraphiques. Donc je connais un peu le stress, le travail et tout ce qui va avec. Donc en kizomba, c'est intéressant. Et je suis là pour découvrir et aimer quoi. Je te remercie. Bon, bah écoute, Voilà. on te retrouve à ton poste de jury. Merci. Merci à toi. Merci. À tout à l'heure. Eh bien moi c'est Aurélie Galba, je suis professeure de danse de Kizomba entre autres, mais professeure de danse classique et de danse latine depuis maintenant 10 ans. Et je suis ici parmi vous car aujourd'hui nous sommes là pour le concours Pygmalion, Lady Bootman Contest, et je suis là comme jury. Voilà, hâte de voir comment vont se débrouiller les candidates et candidats lors de ce concours. Alors pour moi le concept Pygmalion arrive à point nommé dans un contexte dans lequel on évolue toutes, la danse et la danse de couple entre autres, où la femme a besoin de trouver sa place dans son expression, dans sa féminité, dans sa danse et dans son art. Voilà, donc je pense qu'il était temps qu'on nous mette à l'honneur sur des rythmiques qu'on connaît tous et de nous mettre en valeur avec ou sans partenaire. Voilà, je trouve que ce concours est un point d'honneur pour exprimer sa féminité. Voilà. Merci. Alors on te retrouve À tout à l'heure. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Warda, donc pour l'occasion je serai la speaker de l'événement, c'est moi qui vais présenter l'événement. Et sinon dans la vie je suis photographe et coach. Voilà. Génial. Alors, nous sommes au concours de Pygmalion. Que penses-tu en fait du concept? Le concept pour moi j'ai beaucoup apprécié lorsqu'elle me l'a présenté parce que j'estime que c'est un concept innovant mais surtout dans l'air du temps. C'est un concept qui pour moi relève du challenge qu'ils ont lancé puisque ça fait fi de toutes les contradictions qu'on peut entendre dans ce milieu-là et on le présente comme un beau projet, comme de belles choses à faire plutôt que d'en faire encore des polémiques. Donc je trouve ça excellent de la part des créateurs du concours. Si tu devais nous donner un mot au niveau de la différence, quelle est la grande différence en fait du concours Pygmalion? En un mot, je ne sais pas comment on le dit en un mot, mais je dirais prendre le négatif et en faire du positif. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Eden Kims. Je suis un organisateur d'événements à Paris et de voyages. D'accord. Et professeur aussi depuis 7 ans. D'accord. Et que fais-tu là aujourd'hui? Apparemment, je suis membre du jury de Pygmalion. Ok, génial. Que penses-tu du concept de Pygmalion? C'est un nouveau concept, c'est original et ça permettra à des personnes non connues de se faire découvrir, de s'exprimer. C'est quand même quelque chose de nouveau et pas mal. Eh bien super, je te remercie. Merci Je te à laisse, vous. Prendre place. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir. J'exagère un peu là. Vas-y, dis-moi. Alors, nous avons la présidente du jury. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Pascal Tobio-Hautesser. Je suis directrice artistique de 2 compagnies. La compagnie Accroche-Cœur, qui est une compagnie en pratique partagée avec des danseurs handicapés mentaux. Et la compagnie DFJ, qui est une compagnie semi-professionnelle qui va passer en clôture de la manifestation. Il y a énormément de concours dans le milieu de la Kizomba. Quelle est la différence en fait avec Pygmalion? Alors, Pygmalion, c'est déjà des jurys professionnels. Et la notation, elle est très, très spécifique. Je vais prendre un exemple. C'est sur 100 points. On a l'originalité, la capacité à surprendre, le concept, la personnalité des candidats. On a la présence sur scène, l'aisance, l'utilisation de la scène. On a aussi toute une partie sur, bien entendu, la composition, l'exécution, l'interprétation, la création. Voilà, c'est sur 100 points. L'originalité de ce concours
pour moi, c'est déjà que les 6 jurys viennent de milieux très différents et qu'il n'y a pas que de la kizomba. Il y a de l'urban kiz, il y a d'autres styles qui sont liés aux danses latines, antillaises. Je pense que c'est ça l'originalité de ce concours. Il n'y a pas que de la kizomba, mais c'est lié à la kizomba, un jury de professionnels avec une fiche de notation très spécifique et très pointue. Et justement, du fait que c'est ouvert en fait à d'autres danses, pour justement... La pluridisciplinarité. L'art doit s'ouvrir. On invente à chaque fois des arts différents parce qu'il y a une grande tolérance. Le mélange des styles apporte énormément aux artistes et encore plus au public. Et pour le jury, du coup, c'est beaucoup plus compliqué, du coup. Ce qui est intéressant là, le choix des jurys est justement dans la complémentarité, dans des expériences différentes. Expériences personnelles et styles différents. Donc non, ça va être très riche aussi. On va apprendre de partout, en tant que jury, en tant qu'artiste. Voilà l'originalité de ce concours. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va très 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 bien. Très content de C'est te une voir. belle journée. Tu nous as ramené le soleil. Oui. C'est très très bien, voilà. Ouais. Alors, juste avant ton séjour aux Mon Antilles, séjour aux Antilles, c'est pour ça que j'ai ramené le soleil des Antilles. ça s'est Oui. bien passé? Très très bien passé. Franchement, les locaux sont hyper accueillants, le décor paradisiaque, le festival en lui-même, KTK, où j'ai été en tant qu'artiste, franchement c'était un plaisir, un partage commun. Donc non, franchement c'était très très bien. Donc tu conseilles ce festival du pays? Oui, oui, je conseille ce festival du pays pour plusieurs raisons qui sont énoncées justement sur mon profil Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir pourquoi. Génial. Voilà. Alors que fais-tu là aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis à Pygmalion pour soutenir déjà cet événement qui va prendre beaucoup d'ampleur parce que justement c'est un événement qui est dédié à l'expression artistique, notamment la danse, qui met en valeur la femme et du coup moi ça me touche énormément, et parce que aussi je fais l'ouverture du bal au nom de ma troupe de danse tahitienne qui est Atanui, au nom de la chef de troupe qui est Taina Raetea. Voilà, donc j'ai l'honneur d'ouvrir le bal ce soir et je suis ravie. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Génial. Eh ben, on va te laisser prendre place. Ah oui. Ouais, faut que je Merci me prépare. bien. Mais À merci très bientôt. à toi. À très bientôt. Tu fais un petit coucou? Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à 2 petites questions? Comment vous vous sentez? Super bien. On est super prêts. Pas trop stressé? Ça va encore. Non, ça va. Continue. Vous faites quoi là? On se prépare. On fait les réglages lumière. Bonjour. Pas en train de manger. On l'adore. Alors? Comment vous vous sentez? Pas trop stressé? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Alors vous faites quoi là? Vous mangez? Vous vous détendez? Vous essayez de... Vous attendez de passer, c'est ça? Ah mais c'est un super projet, moi je trouve, parce qu'on n'a pas beaucoup déjà il n'y a pas de concours de lady styling en Kiz, et puis c'est l'occasion de sortir de sa zone de confort. Donc c'est bien un petit challenge là comme ça, entre filles, c'est top. Ça met à l'honneur la danseuse, toutes les filles qui essayent de montrer un peu ce qu'elles savent faire, que ce ne soit pas juste des suiveuses. Donc moi je trouve ça super. Ouais. C'est un beau challenge pour nous aussi. Que pensez-vous du concept Pygmalion? Et exceptionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de concours de body move, kizomba en France, et je ne connais pas non plus dans les autres pays. Donc c'est une bonne manière de mettre en avant la féminité, la danse, la kizomba.
Voilà, ça représente, je pense, un beau challenge pour toutes les danseuses, toutes les personnes qui se présentent à son cours. Voilà, de pouvoir montrer leur talent avec leur manière de danser seule. Donc moi je trouve que c'est vraiment un super concept et je suis fière et ravie d'y participer. Très bonne initiative et j'espère qu'il y aura une deuxième édition. Merci. Je pense que c'est une bonne idée pour permettre à différentes danseuses de pouvoir s'exprimer aussi en dehors de la danse de couple, mais sur une danse qui ressemble quand même à ce qu'apporte la kizomba. Comment ça s'est passé pour moi? Eh bien, ça s'est très bien passé. Le stress est toujours là. Même quand on a l'habitude de monter sur scène, le stress est toujours là. Mais voilà, on se soutient les uns derrière les autres, là derrière dans les loges. Les filles se surpassent parce que pour beaucoup, il y en a, c'est leur premier show. Et je trouve que c'est courageux. Et donc, du coup, il faut continuer. Et c'était génial la première partie. Rendez-vous à la deuxième. Ciao, ciao. Merci. Franchement, très bonne impression. Franchement, c'est dommage que vous ne soyez pas là. Franchement, c'était un très bon spectacle. Bon, c'est pas encore fini, mais j'attends de voir la suite, c'est très intéressant. J'ai bien aimé le premier et le deuxième spectacle. C'était plus vivant, je trouve que ça nous transmettait un beau message, il y avait du peps, il y avait de la joie, on sentait qu'elles étaient passionnées de ce qu'elles faisaient, qu'elles aimaient ce qu'elles faisaient. C'est vraiment ce qu'elles m'ont transmis et j'espère qu'elles vont continuer et qu'elles vont aller loin. C'est vrai, en plus, c'est un truc qui se transmet en fait. Donc plus on aime ce qu'on fait, on transmet ça aux autres. Donc pendant qu'elles dansaient, moi aussi, j'avais envie de danser. Et vraiment, je les encourage, quoi. Donc merci encore. Oui. Je pense que c'est très bien. Je pense que ça fait du bien de voir des choses comme ça. Ça fait du bien d'avoir l'occasion, en fait, de poser ce qui se passe ici. Voilà, c'est trop cool. On te remercie. Merci. Alors, pour l'instant, on est à la première partie. C'est des shows qui ont été très bien bossés. On voit qu'il y a de l'énergie, des sourires et on est tous là pour soutenir. Donc, pourvu qu'il y ait une deuxième, troisième, quatrième, cinquième édition. C'est la première, elle est importante. C'est important de se mobiliser pour ce genre d'événement et de donner la force. Donc, on est là. Monsieur, qu'en pensez-vous? Très beau projet. Ce qui est bien, c'est que les filles peuvent s'exprimer grâce à ces différents shows. Donc, c'est un plaisir à voir et j'espère qu'il y aura d'autres éditions. Voilà. Merci bien. Merci. Les costumes sont super, il y a de la couleur, il y a beaucoup d'animation, les filles sont jolies. Et puis moi j'ai hâte de voir mon ami qui va bientôt passer, donc pour pouvoir un peu jauger. Et les niveaux sont assez hauts. Agréablement surprise, elles étaient vraiment magnifiques les filles. Et voilà, j'espère qu'on aura encore d'autres surprises à venir. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de ton sentiment pour cette première partie. Alors pour cette première partie, franchement, je suis très très étonné. Bon, j'ai participé à la conception, tout a été géré par Nessa. J'ai vu la progression, comment ça s'est passé. On a vu les équipes par le biais de quelques vidéos et ça rend encore mieux quand c'est en live. Et avec toute la structure, les lumières et le public, franchement, je suis très 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 étonné et ravi. Donc là, pour le coup, on ne s'est pas foutu de nous. On nous propose un vrai spectacle super intéressant. Ça, encore là, ce n'est que les prémices. Donc j'imagine même pas la puissance que ce sera en 2020. Surtout que c'est une première et la salle est bondée de chez bondée. Oui, en fait, nous sommes sold out. On s'y attendait pas. On l'espérait, mais on s'y attendait pas. C'est jusqu'à hier, on a vu qu'il y avait encore 70 places de prise. Et là, on était en train de compter jusqu'à ce qu'on annonce. Là, on est obligé de refuser des gens. Donc, franchement, super beau projet, Nessa, bien joué. Je suis fier de toi. Non, c'est bien organisé. L'organisation, il y a un peu de retard, mais ça va. Ça se passe bien. On attend les deux autres groupes, on verra. Merci. J'ai bien aimé en fait du coup les deux prestations qui sont passées. Donc voilà, donc je continue de découvrir. Et peut-être que oui, s'il y a un autre événement qui pourra s'organiser plus tard, j'y assisterai. Donc voilà. Ils ont très bien dansé. Vous avez aimé? Oui. Prêt pour la suite? Oui. Merci. C'était des très beaux shows, assez éclectiques, avec beaucoup de rappels différents d'origine, africaine, antillaise. On a vu aussi que c'était Polynésie. Donc c'était vraiment pas mal. Donc j'ai beaucoup apprécié.
Moi, franchement, j'ai bien aimé. Pour l'instant, il y a plusieurs types de danse, plusieurs types. Ça mélange plusieurs origines, tout ça. Donc j'aime bien. C'est tout. De rien. Déjà que ça me fait très très plaisir d'être marraine de Pygmalion. Et déjà pour les shows qui viennent d'être présentés, c'est déjà c'est super. C'est super, les filles se sont données à fond. Tout ce qu'on attendait en fait. Elles ont vraiment travaillé sur les tenues, la prestance, tout. Ça m'a vraiment impressionnée. Je pensais pas qu'un show en team, surtout en filles, pouvait être aussi beau à voir. Et franchement, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, c'est gentil, à tout de suite. Je suis contente, je trouve qu'on est passé sur 3 shows qui étaient quand même assez différents. Le niveau des filles, il n'est pas forcément toujours le même, mais on sent qu'il y a du travail derrière. Et voilà, je pense que c'est bien qu'il se passe des choses comme ça va un petit peu dynamiser les choses et aussi replacer un peu la femme au centre de la danse, donc ça me parle. Merci à tous d'avoir participé à la première édition de Pygmalion Project. Donc cette année, c'est vous qui avez fait l'ouverture de cet événement. C'est vous qui allez le porter avec moi pour l'année 2020. Mon impression, c'est waouh. Moi, j'ai kiffé, j'ai eu des frissons. Je suis surprise, contente. Non, j'ai aimé la diversité. Pygmalion, c'est vraiment un très bel événement. Donc non seulement ça met la femme en avant dans l'organisation, parce que Nessa qui organise, elle fait vraiment du bon travail. 1, 2, 3, 4, Pygmalion. Voilà, la première édition de Pygmalion est terminée. Je suis ravie. Beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de déceptions, mais là, franchement, je suis soulagée, je suis heureuse, je suis contente pour les participants, pour vraiment tous les participants qui ont participé, qui vont m'aider justement à pouvoir porter ce projet maintenant à l'international, vraiment, avec de belles images, parce qu'elles se sont vraiment données à fond. Elles ont vraiment, mais pour le coup, ils ont vraiment adopté le concept Pygmalion. Ils se sont vraiment donnés à 1000%. C'était juste fantastique. Moi, j'ai adoré chaque minute, même si j'étais un petit peu à gauche, à droite. Mais j'ai été bien entourée. J'ai fait les bons choix pour m'entourer, et mes danses forcément. Donc franchement, c'était cool. C'était vraiment cool d'avoir une équipe, d'avoir plusieurs équipes super carrées pour m'aider à porter le projet. Parce que franchement, toute seule, ça aurait été compliqué. Ce soit si bien passé et d'avoir eu des intervenants, d'avoir eu un jury au top, d'avoir eu des participants au top, franchement je suis contente. Et voilà, et un public de malades, la salle était remplie, je suis aux anges.